Si tu vois ces vidéos, ce n'est pas une coïncidence. Chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais si tu penses que ce message ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Et pourtant, si tu crois que elles vont te ramener de la clarté, te guider, ou au moins une confirmation, bienvenue. Je lis pour les hommes et pour les femmes, du coup, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, le sujet, c'est important, un peu dur, peut-être difficile, parce que la question est, comment tu vas faire pour couper les liens ou bien les cordes énergétiques, les liens? Comment tu vas faire pour couper l'énergie négative entre toi et cette personne qui a voulu vraiment prendre ton souffle de vie, tellement mauvais était la relation entre toi et cette certaine personne. Du coup, il faudra vraiment croire dans la magie qui est dedans toi, parce qu'il se peut que tu as eu une histoire de flamme jumelle, d'âme sœur, et cette histoire était pour toi un nettoyage énergétique, un voyage pour récupérer tes forces, pour récupérer ton âme, ta force énergétique intérieure. Il faut réfléchir vraiment parce que voilà, justement, il me dit « cut the cords ». Ça veut dire coupe vraiment les liens énergétiques parce que c'est une relation karmique. Il peut être pas nécessairement un chéri ou bien une chérie. Ça peut être des parents, des amis, des voisins, de n'importe qui. Tu peux penser à une personne qui t'a maltraité, même dans l'enfance. Cette histoire karmique doit être détoxifiée. Il me montre les histoires, les affaires des âmes. Ça veut dire il y a des dettes à payer, des vies passées. Du coup, même si au bout de la lecture me montre l'élégance, comme si il se peut que eux ils te voient comme ça et ils disent je veux être comme elle ou bien comme lui. Et la question d'aujourd'hui, c'est comment tu vas faire pour couper les liens énergétiques, parce qu'il se passe quelque chose de merveilleux, miraculeux, quand tu coupes les cordes, la renaissance, la réflexion intérieure. Pense à un désir, quelque chose que tu veux obtenir, tu es protégé. Je vois l'archange ou bien les anges, il y a les plumes, il y a les signes de... l'ancien Égypte, les pyramides, les entrées, la croix, l'ankh. Tu dois dépasser l'anxiété, on dit. Ouais. Si tu te sens anxieux, anxieuse, il y a vraiment le guérison qui arrive, la pureté divine. Regarde, il me montre la pureté divine. Tu dois laisser cette énergie de lumière divine rentrer à travers tout ton corps après la souffrance. Parce que normalement, les gens vont se réveiller ou l'éveil se passe vraiment à travers de la souffrance. La lumière divine est vraiment la réponse, ou bien le test et la souffrance, ça c'est le test. Et ça c'est la récompense. Et comme je lis pour les femmes et pour les hommes, il se peut vraiment qu'il y a quelqu'un qui se sent vaincu. Genre, j'en peux plus, je ne sais plus comment faire ou quoi faire, mais j'en ai un peu marre. C'est ce que j'entends, j'en ai marre. Maintenant, il me montre un amour d'avant, d'une vie passée ou de cette vie qui se passait des années arrière. Il me montre une des deux veut revenir. Ils disent, tu veux encore quelqu'un de ton passé dans ta vie. Pas pour tout le monde, ça doit être pour juste quelqu'un de vous, parce que cette carte est sortie. Et il me montre que tu es guidé par tes ancêtres, du coup ne t'inquiète pas. Parce que tu vas voir le pourquoi de cette histoire, pourquoi ça te passe. Ça ne doit pas être justement un amour, ça peut être un ami, une histoire karmique, comme j'avais dit. Pense bien, parce que tu as la magie dedans.
Évidemment, il se peut vraiment que cette personne va vouloir revenir dans un moment donné, pas très bien, ben, je te dirais de ne pas faire ça, parce que quand j'ai la carte Love Strikes, ça veut dire dans un moment donné, l'amour ou cette histoire d'amour va vouloir revenir. Et c'est grave parce que c'est un lien karmique, mais aussi ils peuvent être vraiment la flamme jumelle. Du coup, j'ai la carte des flammes jumelles. Et ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'incroyable quand tu changes les choses que tu faisais avant. Si tu lui donnes encore une opportunité, c'est juste pour que lui ou elle fasse à nouveau ou pire ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait avant. Du coup, quand ma table elle est remplie d'éléments négatifs comme l'anxiété, en plus cette carte me dit il faudra laisser derrière la version d'avant de toi-même. C'est pas une coïncidence, c'est qu'il faut désirer de nouvelles choses dans ta vie, de nouvelles expériences qui vont te ramener vraiment une personne qui va prendre soin de toi, ou un ami, ou si c'est un enfant, c'est dur, ou si c'est les parents, parce que vraiment les liaisons karmiques vont finir à la fin de leur vie carrément. Et je recommande toujours la paix intérieure, mais aussi de faire la paix avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de te libérer toi-même d'abord. Oublie ce que eux ils font ou ce qu'ils créent dans ta vie, mais c'est que vraiment pense à ce qu'ils créent dans ta vie. Émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Quelque chose de miraculeux se passe quand tu libères cette personne, tu coupes les cordes carrément, tu coupes les liens énergétiques et tu décides de marcher avant. Tu les aimes depuis loin, mais c'est fini parce que vraiment vous êtes destinés de vivre une certaine histoire qui n'est pas toujours la juste ou qui va finir comme happily ever after. On va être heureux jusqu'à la fin de notre vie. C'est pas toujours une histoire de fées, de contes de... Les ancêtres vont toujours te guider, les guides, les anges. Demande, est-ce que cette personne doit être dans ma vie ou pas? Celle-là peut se sentir bientôt, ou bien dans le passé, ou maintenant. Ce n'est pas pour tout le monde. Ça peut être juste pour quelques personnes. Mais mettez-moi un commentaire vraiment si ça résonne ou pas vraiment. Dites-moi les éléments que vous voyez dans les photos. Connectez-vous avec les photos, avec les mots-clés et utilisez votre intuition pour réveiller le médium intérieur, le tarologue intérieur ou bien le thérapeute holistique. Parce qu'on a tous, on a vraiment tous des pouvoirs divins et parfois on n'a pas découvert encore. Moi, je dirais que à ce point, cette histoire, c'est pas que ça va finir, mais vous êtes comme le feu et l'eau. Comme le feu et l'eau. Ça veut dire que l'eau, elle va éteindre le feu, et le feu, il peut pas grand-chose faire contre l'eau. Au moins qu'il est vraiment fort. Attention. Certains de vous a déjà perdu cette personne, ou une autre personne, si c'est comme ça, je suis désolée. Il me montre comme si, même si parfois c'est dur, tu peux jongler vraiment avec les difficultés dans ta vie. C'est comme si toi, tu es cette personne qui trouve une solution pour chaque difficulté. Et ça, c'est parfait, parce que nous, on n'utilise même pas le mot problème. Je l'ai dit maintenant parce que justement, il faut parler sur le sujet. Mais quand j'ai participé dans des séminaires, des éducations financières et des développements personnels en Amérique, aux États-Unis, ils disaient, on va vous amender avec 10 $ chaque personne qui utilise le mot problème et je peux pas, ou le non avant quelque chose. Si je te offre ça et tu veux pas la carte, tu dis pas non merci, tu dis peut-être plus tard. Parce que
Comme ça, énergétiquement, spirituellement, tu ramènes vers toi les possibilités d'après, d'ouvrir toutes les portes que tu veux ouvrir, mais en même temps, ça reste fermé jusqu'au moment où tu décides d'ouvrir cette porte. Une fois que tu comprends à utiliser dans ton vocabulaire que des mots positifs, le problème ramène automatiquement le besoin d'une solution. Pourtant, une situation, c'est juste temporaire. Tout est temporaire dans la vie. Une petite idée ou histoire. La chose, c'est que tu es beaucoup plus forte ou plus fort que tu pensais. Peut-être tu te vois comme un petit chat, mais en regardant dans les miroirs, tu ne te vois pas, mais tu es un grand, grand lion ou bien une lionne. C'est ça ton vrai pouvoir, mais tu ne te vois pas peut-être. Commence par te voir, la vraie toi ou le vrai homme qui a le pouvoir de dépasser les histoires des enfances. Les histoires d'enfance, on dit, oui, le français n'est pas ma langue maternelle, donc du coup, si je fais des erreurs, pardonnez-moi. Peut-être tu as été silencieux ou bien quelqu'un t'a dit de ne pas parler, tu n'étais pas... Tes parents, ils te disaient avant peut-être, ou bien certaines personnes, tu vas pas réussir, tu peux pas faire ça aussi, ou l'autre. Et tu étais dans la prison mentale où tu disais, mais est-ce que je peux le faire? Mais oui, tu peux tout faire vraiment si tu mets dans ta tête les idées justes. Certains de vous sont en train d'atteindre vraiment l'illumination, l'amour inconditionnel, n'importe qui tu es, homme, femme, lumière, obscurité, ténèbres, twilight, entre les deux, vouloir alchimiser. Tu peux être vraiment, d'après la nuit noire de ton âme, atteindre l'illumination. C'est une grande confirmation parce qu'ils disent carrément quelque chose de miraculeux se passe. Il se passe quelque chose d'incroyable quand tu changes celle-là. Quand tu laisses plus les gens te silencier, on dit, ou bien qui ne te laissent pas parler. Quand tu commences à voir ton vrai pouvoir, quand tu commences à jongler un peu les difficultés, rigoler un peu sur les difficultés, quand tu libères les liens énergétiques, peut-être cette personne n'est plus dans ta vie en ce moment, mais simplement tu décides de rester sur cette chaise, regarder en bas, il y a des feux autour de toi. Ça veut dire que c'est un conflit mental. Tu peux vraiment être divine, pure, belle ou beau, ou attendre ça vraiment. Attendre, on dit? Oui, toucher. Faire partie de cette énergie. Parce que quand tu passes par la nuit noire de ton âme, les choses ne sont pas faciles. C'est un procès, tu peux googler cette histoire de la nuit noire de l'âme. Il y a beaucoup d'éléments que tu peux lire sur ce stage de l'âme, du corps, de la tête, de la mentalité, qui vient juste avant de ça. C'est intéressant parce que j'avais le paquet dans ma main et j'ai regardé les cartes qui étaient ici. Et la nuit noire de l'âme, elle est venue juste après l'illumination. Dans ces cas, c'est à l'inverse. D'abord, il y a la nuit noire de l'âme, tu passes par des choses horribles. Tu perds des personnes, des situations, des positions. Il se peut qu'un travail, même la famille, ton business, l'argent, ton identité, ta détermination, tu peux perdre tout. Moi, quand je vivais en Afrique, avant de revenir dans mon pays, j'ai vécu 6 ans en Afrique. Et là-bas, on a perdu un hôtel, j'ai perdu ma fille adoptée, j'ai perdu la relation que j'avais, beaucoup d'argent. On est venu carrément tête en bas, détaché de tout ce qui était dans le passé. C'est la vie qui te fait ça. Et d'abord, un grand miracle, après, juste. D'abord, la souffrance, et après, le grand miracle arrive. La libération de la souffrance. Et plus jamais tu vas souffrir si tu sais maintenir cette mentalité et façon de penser. Du coup, jongler avec les difficultés. Parce que les difficultés vont arriver même après l'illumination. Il y avait les moines hindus qui disaient toujours
Before enlightenment, chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water. Ça veut dire qu'avant l'illumination, tu dois encore couper le bois et ramener de l'eau. Du coup, faire le gros travail, la souffrance. Après l'illumination, tu dois encore faire les mêmes choses. C'est juste que les difficultés viennent encore, mais tu ne souffres plus. Du coup, quelque chose d'incroyable se passe quand tu changes celle-là. Tu commences à jouer avec les difficultés, à faire un peu la magie quand la nuit noire de l'âme arrive, ou bien les tempêtes. Et là, tu coupes les liens, et ça va se sentir bientôt. Ça va se sentir l'offre de la lumière divine qui est venue dans ta vie te dire que cette histoire de l'âme, soit-il d'amour romantique, de famille, de voisins, d'amis, de je sais pas quoi, était quelque chose qui était destiné, vous êtes liés et vraiment rien ne pouvait changer, c'était écrit dans les pierres, que ça se passe entre toi et cet ami pour le changement des deux, changement de ceux qui n'étaient pas clairs avant, pour avoir la clarté sur qui tu es, pour te ramener vers la version authentique sur toi-même. Tu peux avoir, ou certains de vous pouvez avoir la guidance de votre mère ou votre grand-mère en esprit, mais pas nécessairement en esprit, c'est juste une grand-mère. Parce qu'il me montre une femme, mais elle peut être dans ce monde physique ou bien dans le monde d'esprit. Maintenant, la personnalité splittée, genre un jour je me sens bien, un jour je me sens comme ça, un jour je suis heureuse, un jour je veux être encore avec cette personne, l'autre jour je regarde que les mauvaises choses, c'est naturel, c'est normal. Laisse les sentiments passer à travers de toi. Ce processus va toujours avec un seul but, et ça c'est transformation, alchimie. Tu es vraiment protégé. Il y a beaucoup d'éléments de négativité, des gens autour de toi qui veulent toucher tes aspects positifs parce que, genre, activer, faire du mal. Pas nécessairement parce qu'ils savent, c'est juste qu'il y a les démons intérieurs de chaque personne. Le besoin de pas voir les autres autour de eux qui font mieux que eux, ou qu'ils ont une bonne situation ou une meilleure situation que eux-mêmes. Très important, les éléments de ton enfance, de faire la paix avec qui tu étais. Peut-être tu n'aimes pas comment tu étais, une petite fille, un petit bonhomme, je ne sais pas comment on dit en français, qui peut-être ne savait pas très bien lire. Ou bien peut-être simplement tu n'aimais pas un élément sur toi. Ça, c'est pas pour tout le monde. Mais peut-être tu penses, regarde comment j'étais, je voyais ça comme si j'étais petite, j'étais maigre, j'étais grosse, je sais pas. L'important, c'est que tu élimines, que tu fais la paix et que tu embrasses la version de le petit toi. On va dire, je m'appelle Andrea, je dois faire la paix et embrasser et lui faire un câlin à la petite Andrea qui était... je sais pas, j'étais toute noire par là, sous mes yeux. Mais pourquoi? Parce que j'avais une situation de réunion. Du coup, maintenant, ça va mieux. Mais, par exemple, je dois faire la paix avec cet aspect. C'est juste un exemple. Parce que comme ça, quelque chose de miraculeux va se passer quand tu vas couper tout ça, faire la paix avec toi-même, passer par la nuit noire de l'âme, couper les liens énergétiques et carrément remonter ou surmonter de la rien ou bien du rien, comme le phénix, comme les oiseaux phénix. Et regarde, j'ai vraiment la plume à côté. Voilà, je t'aime. Cette histoire doit te ramener de la clarté pour toi, pour les gens autour de toi, ou bien quelque chose qui va se passer, ou déjà tu as vécu cette situation. On nous parle vraiment de l'ascension, du nettoyage de ton âme à travers de la paix intérieure et la connexion avec les dieux qui est vraiment dans toi. À la prochaine.